Hola hola. Bah c'est parti pour un petit stream tranquille. Je vais pas rester très très longtemps avec cette cam de merde parce que en full écran là actuellement à 19h39 ça pique les yeux. Bon en vrai ça va, ça pique pas les yeux de votre côté, le retour est quand même relativement ok. Mais de mon côté ça m'explose la rétine donc je préfère éviter de rester 3 heures avec ma grosse tronche pixelisée face à moi. Voilà. Je vois les petites taches. Ah, c'est terrible. Non, j'ai les taches sur le t-shirt. Non, enfin sur le sweatshirt. Ah mon dieu, c'est horrible. Je meurs, je meurs, je meurs. Terrible. Du coup, aujourd'hui, on est parti pour du Minecraft. Oh, on est parti pour du Minecraft. Mais qui cela étonnais-je? Quel enfer. Mais on n'est pas parti sur du Minecraft comme d'habitude. Enfin, comme récemment. Yep. J'ai toujours ce skin. Formidable. Faudrait que je change à un moment. On est parti sur du terraforming, ou plus ou moins ce qu'on peut faire comme terraforming. Puisque c'est tout simplement une... De quoi? Quel enfer. Non, on va terraformer une fausse grotte que j'ai creusée entièrement. Et plus particulièrement une sous-partie de cette grotte. Parce qu'elle me paraît pas ultra jolie. Elle est quand même vachement plate en bas, vachement plate en haut, sachant que ça va être compliqué de faire autrement en haut. Vous voyez qu'il n'y a que 3 couches en fait entre ici et au-dessus, enfin 3 ou 4 ou 5 couches, enfin il y a très peu de couches. Donc c'est un peu complexe de faire quelque chose. Tiens, je peux même savoir exactement combien il y a de couches. Il y en a 3, 2,5 même. Bon. Du coup, un peu complexe de faire quelque chose de cohérent. Vers le bas, on va pouvoir, mais vers le haut, ça va être compliqué. Donc vers le haut, on va avoir tout simplement comme outil de faire des vastes, comment dire, des vastes protubérances plus larges qu'épaisses. Et éventuellement un ou deux trous très fins. Mais en bas, on va pouvoir un peu plus s'amuser. Là, notamment ici, on va pouvoir creuser un tout petit peu plus ça. Et ici, pareil, on va peut-être pouvoir faire en sorte que ça se rejoigne ou quoi. Enfin, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Le but étant de faire en sorte que ça ressemble le plus possible à une grotte naturelle, même si ça va être complexe quand même. La dernière fois quand je me suis connecté tout seul, bon bah j'ai un peu avancé, j'ai notamment fait ce tout petit pilier là, voilà, c'est pas grand chose, je crois que j'avais fait ça vite fait aussi, mais voilà. Donc on est parti sur ce terraforming là, c'est assez insupportable par contre de genre, hop, avoir des micro-frises comme ça en fait, parce que j'ai genre même pas 30 fps quand je regarde là-bas, c'est assez chiant, enfin bref. Donc, ici on va commencer par refaire, je pense, un pilier, tranquillou, hop, hop, comme ceci. Donc là on dirait pas un pilier, évidemment, mais on va le faire ressembler de plus en plus à un pilier. Comment ça? Eh bien en rajoutant des couches à la con. Voilà, des couches à la con, ça aide à faire ressembler les choses à des piliers, tout bêtement. Hop. Alors, formidable. Hop, ce genre de petit design aussi, ça aide. De se dire que bon, rien n'est très logique, on va dire, dans une grotte en fait. Absolument rien ne peut vraiment voilà, avoir quelque chose de très linéaire, quoi. C'est pas possible. Sauf éventuellement quand on est aux abords de l'eau, et encore avec l'érosion ça se part quand même en vrille assez facilement. Donc du coup on va juste se dire qu'on fait basiquement quasiment n'importe quoi, tant que ça reste plus ou moins cohérent dans une incohérence. Voilà. Non mais voilà, faut pas prendre au pied de la lettre tout ce que je dis, hein, c'est hop, voilà, c'est plus ou moins ça. Je veux dire, faut juste faire quelque chose qui soit cohérent dans l'incohérence.
Faut faire un programme politique en fait. Quel enfer. Vous voyez, quand vous répondez pas du tout aux besoins du peuple, mais que vous le faites avec une certaine cohérence, bah vous faites ça, mais avec de la pierre. Et ça vous donne quelque chose de pas vivant. Et du coup quelque chose d'absolument terrifiant. Ça vous donne Eric Zemmour. Ah bah, hop. Voilà, mais ça vous donne quelque chose de... ici, il faut que je rajoute un tout petit peu de pierre, genre comme ça. Voilà. Et ce sera déjà un peu mieux. Voilà, ce genre de protubérance bizarre qui donne un peu un effet pilier, quoi. Pas forcément ultra foufou, mais voilà. Oui, c'est vrai que du coup, dans cette version, il y a de la bouffe. C'est terrible par contre, parce que je crois que le clavier et le bureau n'est pas du tout adapté. Et du coup, je me brise la main à chaque fois que je joue à Minecraft. Ou que je joue à un jeu, en fait. Parce que genre, ma main est vers le haut, comme ça, genre... J'ai l'impression d'être le gars qui lance du sel, tu sais. Sauf que moi, c'est pour jouer. Je suis comme ça. Quel bordel. Bon. Formidable. Alors, on va aller gérer un petit peu ce côté-là aussi. Ah oui, non, je l'avais pas du tout géré. Alors, on va ici s'amuser un tout petit peu. Là, comme ça, c'est bien, c'est pas mal. Voilà. Et un tout petit peu, quoi. Genre juste comme ça, c'est pas mal. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On peut se dire que de toute façon, il y a plus ou moins quelqu'un qui est arrivé avec un rayon laser et qui a fait... Donc, bon. C'est un peu moche, mais en même temps, c'est pas censé être absolument terrifiant, quoi. Ici, je mettrais bien un faux pilier aussi qui part rejoindre ça et qui part rejoindre ça, en fait. Enfin, un truc au milieu, là, comme ça, qui plus ou moins fait que ça se rejoint et que du coup, on a plus ou moins quelque chose à mettre au centre ici. Les deux là, ça va être des piliers aussi, hein, ici, là et là. Ça va être du pilar. Et ce pilier là va rejoindre donc en haut comme ça. Enfin, on va dire au-dessus de l'eau là et puis vers ici. Ce qui fait que là, ça va donner des petites protubérances au plafond, quoi. Parce que le but, ça va être ça de toute façon. Ça va être de dégrader absolument tout ce que j'ai déjà fait pour récupérer un semblant de cohérence, quoi. Est-ce qu'au niveau du son, je suis bon ou pas? Au niveau du son, ça a l'air bon en vrai. Ça a l'air bon. Ouais. Alors, vérifier au cas où. Mais ça a l'air bon. En tout cas, en termes de courbe de niveau, on est plutôt pas mal. Donc, là, l'objectif, ça va être de monter ce pylône-là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour monter ce type de pylône? Toujours l'absolue incohérence cohérente. C'est-à-dire qu'on fait à peu près n'importe quoi, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'on est à peu près conscient, mais en même temps, on fait quand même nimp. Voilà. Donc on va se dire, hop, qu'on est là tranquillement pour monter du pilar. Donc on va monter du pilar. Mais ensuite on va légèrement détruire ce pilar. Parce que le but c'est quand même d'avoir quelque chose de légèrement incohérent. Donc du coup on va faire des couches qui se répètent plus ou moins, mais en fait elles vont pas se répéter totalement. Elles vont se répéter à 93%. Ce qui fait que au final, eh bien on aura notre effet moitié. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Hop. Moitié dégueu, moitié bien. Moitié dégueu, moitié Mohamed. À moi. Il faudrait qu'un Mohamed. Quel enfer. Personne n'a cette trêve. Donc, ici, on va se faire toujours des choses. Hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Donc là, ici, on va avoir quelque chose
de renfoncer. Hop, comme ceci. Et même d'un peu plus renfoncé peut-être, je ne sais pas. On verra. Ici, on va veiller à ce que ce soit pas trop symétrique. Parce que si c'est symétrique, c'est bizarre. Et si c'est bizarre, bah on n'aime pas. Et si on n'aime pas, bah on n'aime pas. Du coup, c'est un peu relou. Donc on va veiller à casser la symétrique. La symétrie, quand même. Hop. Et cette fois-ci, je pense que je vais monter de 3 couches en tout. Enfin, je vais faire 3 couches en tout avec ça. Hop. Hop. Ça c'est bizarre, j'en avais un seul dans l'inventaire à un moment. Hop. Hop. On monte, on monte. On monte, on monte, on monte, on monte. Hop, tranquillou. Formidable. Et on va essayer de continuer à monter encore un tout petit peu. Donc là c'est bien, on est rejoint là par quelque chose d'autre. Ce qui fait que notre pylône va être plutôt cool. Ici on va boucher ça, comme ceci. On va déborder de ce côté-ci de 2. Et on va continuer dans l'apparent bordel. Mais un bordel organisé. Hop. Formidable. C'est vrai, toi aussi ça te déglingue la main de jouer comme ça en vrai. Parce que genre moi vraiment j'ai l'impression que dès que je pose ma main, je meurs et je perds tout. De quoi? Je ne sais pas si ça fonctionnerait. Fnurst. Coucou capitaine. J'espère que tout va bien. Hop. Et tu es effectivement Fnurst. Hop. Alors. Donc. Je vais pas laisser trop déborder ce pylône. En vrai, ce pylône, il va juste rejoindre celui-là. Et donc, du coup, je vais éviter de faire des trucs un peu trop alambiqués. Oui, je suis au taf. Formidable. Oh, trop bien, j'assiste à un moment dont tu m'as parlé. À un moment où tu as probablement dû... où tu dois probablement juste surveiller les pièces parce qu'il n'y a plus besoin de... Il y a juste besoin de les surveiller. Et du coup, tu es sur le téléphone. Formidable. Je rêvais d'être un jour témoin de ce moment. Et c'est chose faite. Hop. Tout à fait. Oh là là. Incroyable, incrédible. Ceci est tout à fait surprenant. Hop. Bah c'est bien, écoute, en même temps c'est que t'as fait ton travail, quoi. Donc formidable. Hop. Écoute, moi de mon côté, eh bien... je suis en train de construire un pylône. Pour voir un peu ce que ça donne. De faire ma petite grotte. Donc ok. Donc là ce que je disais, hein, c'est très rectiligne, c'est très moche. Et on va foutre un joyeux bordel là-dedans en fait. Histoire de rendre le tout un peu moins rectiligne, un peu moins uniforme. Du coup. Et que ce soit un peu plus sympa à regarder quoi. Donc là de toute façon le but ça va être de défoncer sa race à tout ce qu'on a fait. Oula. Évidemment je tombe. Aidez-moi. Hop. Attends, du coup, tu termines bientôt ou pas? J'arrive pas à savoir. J'arrive pas à me dire. Hop. Mais de la TNT, ce sera pas rectiligne. Bah, disons que je ne peux pas vraiment en mettre parce que ça n'explose pas sur ce serveur. Mais honnêtement, je l'aurais bien fait si j'avais pu. Parce que c'est quand même beaucoup plus pratique de juste foutre de la TNT et puis de réparer ce qui est un peu moche. Plutôt que de tout construire ce qui est moche et puis de réparer soi-même. Enfin, ça prend une éternité. C'est vachement long et vachement chiant. Ici, je pense que ça doit être pété. Même 2 comme ça. On va pouvoir péter genre ça.
À 21h. Ok. Ok. Bon, ça va, dernière heure, un peu chill. Hop. A priori, je dois t'accompagner jusqu'à la fin. Hein. Si tu restes. Étant donné que je dois terminer vers 21h. Merde. Alors attends. Ça j'aime bien. Et je stream de 21h15 à 21... Attends quoi? À 21h30. Ah, ça fait un petit stream hein, quand même là. mais ok. Ah, je stream pendant 15 minutes. Après c'est bien. En fait pendant 5 minutes je lance le stream. Après je me doute. Après pendant 5 minutes je dis bonjour. Puis une fois que j'ai dit bonjour bah c'est l'heure de clôturer le live. Alors du coup bah, je dis au revoir tout le monde. Et je mets la scène d'outro. Elle dure 5 minutes aussi. Franchement ça va. La baisse hein. Vachement productif hein. Tu vas stream quoi capitaine? Est-ce que tu sais déjà? Stream avec Missy j'imagine? Hop. Voilà, on est en train de casser un peu ce qu'on a fait là, histoire de rendre le tout un peu moins cohérent, un peu moins humain on va dire. Hop, ça j'aime bien comme ça. Je sais pas, j'ai plein de trucs en tête. Nice. On va faire un peu de tout hein, tu vois. Oh, un peu de tout, des petites choses. Hop, putain, je sais plus d'où ça vient ça, mais ça me l'a mis en tête que. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, des petites choses. Ah, ça vient de Skyrim. Ça vient de Skyrim. C'est quand tu parles à un vendeur et que le vendeur te dit, enfin, tu demandes au vendeur ce qu'il vend et il te fait, oh, un peu de tout, des petites choses. Quel enfer. Hop, formidable. Ok, ça commence légèrement à prendre forme. Alors ça, par contre, ça c'est moche. Hop, merci bien. Ça aussi c'est moche là. On dirait vraiment une péninsule là. C'est un roc, c'est un pic. C'est un pic, que dis-je, c'est une péninsule. Soit TFT. Kenshi, j'ai mis Genshin. Kingdom to Crowns, Yu-Gi-Oh! Duel Master. Ok. Alors je pense que là-dedans, Nimet serait pas contre TFT, éventuellement. Je l'ai entendu réagir quand j'ai dit TFT. Kenshi, je sais pas si c'est Genshin ou pas. Non, c'est Kenshi. De quoi? Non, le jeu c'est Kenshi. Ah d'accord, ok, bon ben, my bad. Alors du coup, je ne connais pas le jeu du tout. Donc du coup, si je le connais pas, c'est de la merde. Quoi? Non, je rigole. En vrai, le jeu est trop bien. Je dégoûte. Mais non, c'est pas de la merde, c'est pas de la merde. Ouais. C'est juste pas très bien. Et c'est la grosse merde. Elle va m'assassiner. Non, je vais te faire assassiner. Aidez-moi, je vais me faire tuer par ma copine. Non, je vais te faire assassiner. Hop, on va casser ça comme ça parce que ça m'énerve que ce soit aussi moche. Après, Kingdom to Crowns, moi je trouve que c'est un jeu vachement cool. C'est vachement chill. Ouais, alors qu'il est moins bien que Kenshi. De quoi? Alors qu'il est moins bien que Kenshi. Mais ça va. Je connais pas le jeu, j'ai juste dit ça, c'est ouf. Ouais, t'as dit c'est de la merde. Hein. Mais j'ai dit c'est de la merde, c'est un troll, wesh. Je connais pas le jeu, comment tu veux que je le juge? Ça va, moi je juge pas les gens que je connais pas, hein. Je suis pas Marine Le Pen. Le truc horrible. Quel enfer. Les pires vannes. Nice. J'aime bien la tournure qu'il prend là, le petit truc là. Hop. Et Yu-Gi-Oh! Duel Master, je sais pas, j'ai jamais accroché à Yu-Gi-Oh! Donc je saurais pas dire. Mais ça me semble être des jeux sympas. Kenshi, j'ai peur que ce soit trop lourd à stream. Ah, ça. Ah oui, ça c'est possible. Ça fait un test et puis si c'est le cas, tu le verras très vite. Hein. Mais tu fais un test hors stream. Tu fais juste un test où tu
tu te... Comment dire, tu fais juste une capture vidéo. Putain, c'est dingue ça. Je suis passé 500 en acrobatique maintenant, ça y est, donc... je suis officiellement quelqu'un qui sait se casser les pattes facilement, quoi. Eh bien, merci. Hop, 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 voilà. J'essaie d'améliorer un tout petit peu encore la forme de cette chose, et puis on passera autre part. Ça reste ok. Ici, c'est pas si ouf, en vrai. Ici, c'est pas si ouf, là, le petit flanc, là. Pourtant, j'adore les flancs, mais là, on est d'accord qu'il est pas... qu'il est pas dingue. Hein. Il est pas dingue, ce flanc-là. Bah, disons, dans le milieu des flancs, on appelle ça une crème pâtissière, quoi. De quoi? Dans le milieu des flancs, on appelle ça une crème pâtissière. Quel enfer. Hop. Ah, voilà. Là ça me semble déjà un tout petit peu mieux, là. Voilà. Là, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est cool. J'aime bien. J'aime bien la tronche que ça. Bon, là, ici, en fait, ça me fait chier, parce que... Théoriquement, pour que ce soit plutôt joli, il faudrait que je rajoute ça, mais... Du coup, ça fait bizarre. Parce que ça fait trop, en fait. Ouais, ça fait trop. Je vais le retirer. Ouais, je vais le retirer pour l'instant, on verra ce que ça donne. Parce que ouais, sinon ça fait trop droit, mais en même temps c'est bizarre. Ouais, mon chef va pas tarder à passer. Allez, t'inquiète. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Et puis à tout à l'heure ou à bientôt les bons streams d'avance. Du coup, je vais juste retirer ces deux là qui me gênent un peu là. Celui-là et celui-là là. Et du coup, celui-là il doit dégager aussi là. Et celui-là aussi. Et du coup, celui-là aussi. Formidable. Ouais, c'est bien. Ça va, c'est plus ou moins ok. On a un vrai petit bisou à Nimette. Visite de capitaine. Bon, je crois qu'elle a répondu. Et comme je l'entends pas, c'est difficile. Je pense qu'elle a dit va te faire foutre capitaine. De toute façon, Kenshi, c'est pas Hein? bien. Ça c'est horrible. J'entends absolument rien. Je vais décaler un peu mon casque comme ça. C'est pas grave, ça me fait mal aux oreilles, mais c'est ok, comme ça je peux t'entendre aussi. Ah, c'est cela, ouais. Ah, c'est cela. Donc, ici, moi j'aimerais bien faire un truc au-dessus de l'eau, mais un truc qui monte, puis ensuite il fait boum, et ensuite il fait boum. Un truc vraiment comme ça. Après, les deux partent dans le même sens, du coup c'est bizarre. Hein. Ouais, non, c'est juste qu'il y a eu un glissement de terrain, non, je sais pas. Ça fait boum, boum, boum. Un truc limite un peu plus dans la longueur, genre un truc qui va commencer un peu tout fin et puis qui fait limite un serpent en fait. Genre 3-4 de large. C'est très étrange ce que je suis en train de dire. Genre globalement, faudrait que ça passe comme ça. Comme ça là. Voilà. Et que ça parte vraiment en mode... On va faire ça comme ça. Déjà deux couches identiques mais avec une protubérance un peu plus affinée ici. Voilà, et en gros on part un peu... On part un peu genre comme ça. Comme ça. Genre voilà. Genre comme ça.
Ya. Un truc comme ça là. C'est un gros plateau quand même. Hmm. Comme ceci. Et ici, on va juste faire un doublon de couche, mais légèrement différent. Et bonsoir, Nélion. Bonsoir, bonsoir. Mais tu n'es pas en stream, Nélion? Qu'est-ce que tu fais? Super. Il y a Nélion qui fait des reacts à mon stream en stream. Ah, moi, je suis pas juge, hein. Moi, là, tu vas pas pouvoir react beaucoup, hein. Moi, je juge pas des gens qui volent des... Et salut, salut Cure. Merci bien pour le beat. Mais le beat, n'hésite pas à aussi en mettre dans la cagnotte. Alors attends, c'est pas vers le bas, je compte toujours vers le bas par réflexe, mais c'est vers le haut là-bas. Là. Merci pour le follow. Le beat, n'hésite pas à en mettre aussi dans la cagnotte pour l'APA. Pour laquelle je stream actuellement. N'hésite surtout pas qu'il y ait une belle asso. Je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas si tu viens en même temps que Nélion ou pas. Ou si c'est une pure coïncidence. Après, si tu viens en même temps que Nélion, j'imagine que si tu as pu, tu as déjà mis ta pierre à l'édifice, et ce qui est très très bien. Parce que c'est un bel édifice actuellement qu'on a. Enfin, que tout le monde a fait là. Bravo tout le monde. Alors attendez, parce que je suis perdu moi avec mes histoires. C'est toi démarrer Ça prend plus ou moins la tronche que je veux que ça prenne. Mais j'ai l'impression que j'ai pas les compétences pour réussir. Quel enfer. Comment perdre 15 kilos en un mois? Ouais, Nélion. Bravo. Merci pour ce don. Merci pour le don. Bravo pour le don de 5 € à l'appât. Ça fait très plaisir. Alors attends, parce que c'est bizarre. Je vois... j'ai vu le truc. Alors, est-ce que je suis obligé de faire comme pour Movember? Non. D'accord. Donc... C'est vrai. Oui. C'est marrant que ça s'appelle l'APA parce que tu sais qui s'appelle APA aussi. Ben oui, l'animal dans notre cher manga... non, c'est pas un manga. La part c'est pas mise à jour. Bah ouais, c'est ce que je suis en train de voir en fait. C'est ça qui m'emmerde. Pourquoi la part se met pas à jour? Le bison volant de l'avatar. Attends. Mais oui, le visant volant de l'avatar. Pourquoi ça se met pas à jour? C'est relou cette affaire. Aidez-moi. Attendez. Streamlabs. Charity. Oui, j'ai vu, mais j'ai pas eu la possibilité d'utiliser cette barre là. J'ai utilisé pour l'instant encore la barre qui se trouve directement implantée dans le ah oui, 1900 balles actuellement. Bravo. Effectivement, bel édifice, j'en étais resté à 1400. Mais c'est un peu relou hein, par contre. Pourtant ça met bien le bon objectif et tout, mais ça ne met pas le bon truc. Donc les 15 kilos. Ah oui, directement. Bon alors en vrai, c'est plus actuellement 12 kg et demi, 13 kg. Les 15 kilos ils m'ont pas tardé, mais c'est plus ça actuellement. Alors attendez, on va disable ça. Je vais copier ça, je vais essayer de faire en sorte quand même de régler ce petit souci, parce que ça m'emmerde un peu. On voit la technique. Ah mais ça va être terrible. Hein. La technique elle va être terrible. Mais en fait c'est juste de la mettre. Hein. Attendez. Hein. Spoiler, la technique
sait pas commander tous les matins. Alors, il y a une technique absolument fabuleuse en fait. Ah voilà, formidable, on est 5 euros. Wouh, on dort 3 mois pour ne pas manger. Alors si tu fais ça, tu vas perdre 5 kilos, enfin 15 kilos, mais tu vas même perdre un peu plus. Et tu vas perdre la vie. Du coup, c'est pas hyper fou dans l'idée. Non. C'est pas mal, en tout cas, c'est qu'à la fin, tu finis par peser 0. Ah bah oui, là oui, a priori, oui, au bout de quelques années, tu finis par peser 0. Bah écoutez, je vais me mettre en grand écran parce que cette idée... Mais barre de don de merde. Mais... Bon, attendez. Attendez, parce que... Voilà. C'est bon, la barre de don est revenue. Du coup, les 15 kilos. Alors attention. L'histoire commence... À 19 août. Et Viinvoque sur le Didi de Lapan. Bah éventuellement, moi ça me dérange pas de venir. Si vous voulez, je vous explique ça. Vous allez voir, il y a des rebondissements absolument terrifiants dans cette histoire. Il n'y en a pas du tout en fait de rebondissements. Alors attends. Non mais j'arrive. Mais tu es en stream donc effectivement. On veut du rebondissement, on veut l'histoire, on veut tout savoir. Mais tu es en stream actuellement ou pas? Parce que du coup je ne vois pas. Bonjour tout le monde. D'accord, bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je te regarde. Alors attention. Donc tu fais vraiment un putain de react à mon stream. Comme si j'étais dans une émission. J'ai l'impression... Totalement. Non mais d'accord, ok, donc j'ai l'impression d'être le mec crado dans l'émission d'hier. Trop bien. Attendez, on va vérifier la poussière. Bon, la poussière est corrosive, je suis en train de perdre mon doigt, putain. Quel enfer. C'est de l'acide. Ah. Bon, du coup, l'histoire commence il y a bien longtemps. L'histoire commence quand je pesais 102 kg pour 1m60. Et ça, c'était quand j'avais 15 ans. Et donc, en fait... Et Curance qui s'arrête plus. Merci, Curance. Merci pour les 10 bits supplémentaires, ça fait plaisir. Du coup, je pesais 102 kg pour 1m60 quand j'avais 15 ans. Donc, j'étais dans ce qu'on appelle l'obésité morbide. Voilà. L'obésité morbide, c'est pas cool. Parce que, comme son nom l'indique, bah on meurt. Genre, il y a rarement plus facile. Bon, non, si tu fais rien, oui. Tu as des chances de. Si tu fais rien, c'est comme les chats, tu perds de l'espérance de vie, tu vois. C'est-à-dire, voilà. petit point à pas, si vous avez des chats qui sont en surpoids, bien sachez qu'ils peuvent perdre jusqu'à 2 ans d'espérance de vie. Donc ça aussi, ça fait partie du bien-être animal, c'est de faire attention au poids de vos animaux, parce que eux, ils peuvent pas le faire. Voilà. Non mais c'est en moyenne, c'est vrai qu'il y a plein de trucs en fait. Mais en plus, oui, comme dit Nîmes, c'est une moyenne. C'est-à-dire que, bon, 2 ans de moyenne, il y en a qui peuvent perdre 6 à 7 années d'années de vie, par exemple, dans les cas les plus extrêmes, juste parce qu'ils sont en surpoids, quoi. Donc, bon, voilà. Mais ça en fait partie aussi du bien-être animal, tout ça. De faire attention à ce que les animaux ne peuvent pas, eux, faire attention, parce que ils n'ont pas la connaissance scientifique, en fait. C'est-à-dire qu'un chat, il s'est pas mis en blouse. Salut Ellie. Ça me fait plaisir. Du coup, je vais expliquer comment j'ai perdu 12 kilos, quasiment 13 kilos là, ces derniers temps. Mais d'abord, je voulais reprendre du coup l'explication de comment j'en suis venu à repeser 100 kilos. Donc voilà. Ok, je me casse, ça parle du gros chat Bart. Ça parle de gros chat Bart est vexé. On parle de santé animale, j'en profite pour caler des petits messages comme ça. Du coup, donc je faisais 100 kilos et ça a duré longtemps. J'ai pris du poids et ça a duré longtemps. Alors non, du coup c'est pas don qu'il faut mettre, c'est cané. Parce que don ça revient vers mes dons à moi. Faites pas des dons là, faites des dons là. Là ici on fait pas des dons. Merde. Oh là là mon dieu, je vais déménager à Malte.
C'est ma faute, pardon. Excusez-moi. Quel enfer. C'est le gros titre, Lennon s'envole à Malte. Quel bordel. Mais du coup, j'ai fini par perdre un peu de poids. Mais comment j'ai perdu du poids la première fois? La première fois, je suis passé de manger de la viande 4 fois par jour. C'est pas une blague, 4 fois par jour. Comment ça? Je mangeais de la viande déjà à chaque repas. Voilà. Mais t'en prends au petit déjeuner aussi, tu te fais un biscuit. Non mais midi et soir, non mais 4 à 5 fois en vrai. Je mangeais de la viande donc midi et soir dans le plat de résistance, voilà, hein, où je mangeais d'autres choses. Eh bien je mangeais forcément de la viande. C'était des steaks hachés, c'était des steaks tout court, c'était du jambon ou des trucs comme ça, je mangeais forcément de la viande. Et en plus de ça, dans la journée, et en plus dans le repas je prenais de l'entrée, hein, c'est-à-dire que je prenais du saucisson, genre du cervelas. Et ensuite je prenais une tranche de jambon, donc ça faisait déjà 2 dans le même repas. Et ça m'arrivait aussi dans la journée d'aller me taxer un petit truc de saucisson. Mais curance. J'étais à Carnier. Ah oui, c'était Carnet. Merci encore pour les bits, ça fait plaisir. Le matin c'était du gâteau au chocolat dans de l'eau grenadine. Ça n'a pas changé, mais on n'en parlera pas plus que ça. Du coup... Je poserai pas de questions. Ouais, j'en parlerai peut-être à un moment. Question. Mais du coup, je mangeais énormément de viande. Et comment j'ai perdu du poids? Eh ben, j'ai fait 2 choses en même temps. J'ai arrêté de manger de la viande, totalement. Donc, passer de 4 à 5 portions de viande par jour à 0, disons qu'il y a des calories qu'on perd. Et en même temps, je me suis mis au sport, je faisais 45 minutes à 1h30 de sport par jour. Pas genre tous les 2 jours ou par semaine ou quoi, par jour. Et c'est bien, oui et non. Oui et non, j'expliquerai pourquoi juste après. Tu faisais ça chez toi Je faisais ça chez moi sur un vélo d'appartement. Voilà, parce que du coup j'avais pas envie de sortir à l'extérieur ou quoi. Et donc du coup, ça a eu pour effet qu'en 2 mois et demi, j'ai perdu 30 kilos. Ouais. C'était radical. C'est vraiment, j'ai arrêté un truc, j'ai commencé un autre, terminé 30 kilos. C'est parti très vite. Après, j'ai été à la salle de sport et pendant plusieurs mois, là, du coup, j'ai continué. J'ai pas forcément beaucoup perdu parce que j'avais vraiment beaucoup perdu. Donc à ce moment-là, j'ai dû perdre 5-6 kilos, mais comme j'avais déjà perdu 30 kilos, donc j'étais passé de 102 à genre 72, 73. Bah après, ce que j'ai perdu, c'est juste genre je me suis musclé et je suis tombé au plus bas de mon poids, je suis tombé à 67 kilos. Et ces 67 kilos, c'était majoritairement du muscle. Et bon, j'avais pas de tablette ni rien, hein, pas du tout encore. Mais j'avais des bons muscles quand même au niveau des bras. Ça commençait à être bien taillé, ça commençait à être sympa. Donc voilà. Je suis témoin si j'avais quelqu'un en doute. Voilà, ma soeur est témoin. Et donc j'étais vraiment. Voilà. Mais j'étais plus. Non, en vrai, non, j'étais pas flasque. En vrai, ça commençait à se dessiner. Ça commençait vraiment à se dessiner. Mais très légèrement, quoi. Parce que en vrai, à la salle, je poussais pas trop fort non plus. Je faisais surtout genre mes muscles de jambes, comme je faisais beaucoup de vélo, de course et de rameur, mes muscles de jambes surtout étaient bien entamés. Par contre, ouais, les bras, je poussais moins, donc ça se dessinait, mais pas en mode gonflé, juste en mode... Si je mets mon bras comme ça, bah là on voit une petite bosse, quoi. Voilà, ça se dessinait comme ça. Ouais. Ça se dessinait, ça se dessinouillait. Je reviens, à tout de suite, Amy. Et donc ça, voilà, au plus bas de mon poids, je suis tombé à 67. Ensuite, j'ai arrêté le sport. J'ai pas repris la viande depuis. Ça fait depuis 2016 que j'ai arrêté la viande. Attends, ouais, du coup, ça fait depuis novembre 2016, ça va faire 6 ans cette année. Donc ça fait 5 ans et 3-4 mois, quoi. Donc du coup je me retrouve à 67 kg mais à arrêter le sport, enfin déjà vraiment en faire de moins en moins et à arrêter totalement. J'ai repris un peu de poids à ce moment là et puis ensuite je suis tombé en dépression début d'année dernière et disons qu'en fait la dépression et moi, c'est ça qui m'avait fait déjà prendre énormément de poids quand j'étais ado. C'est que l'un des symptômes de la dépression, il y en a beaucoup, mais l'un des symptômes, c'est un dérèglement du poids de base, hein. Il y en a qui perdent du poids, il y en a d'autres qui en prennent. Ben, moi je fais partie de la deuxième catégorie, j'en ai pris, et j'en ai pris beaucoup, j'ai pas été à moitié, j'étais 72-73 kilos,
102. Voilà, c'est remonté d'un coup. Donc il y a quelques mois, je faisais encore un peu plus de 100 kilos. Mais je l'ai moins senti que la première fois parce que je suis plus grand et que j'avais encore pas mal de muscles de ce que j'avais avant en fait. Donc du coup j'ai pris surtout de la graisse au niveau du ventre et du contour des cuisses. Mais au final, là où avant j'avais vraiment... j'étais un pélican, du coup... du coup... Ouais, mais j'essaie d'adapter, on parle d'animaux, du coup je parle d'animaux. Et donc concrètement... là, il y a moins eu ce truc, donc du coup, je m'en suis moins rendu compte. Puis après, je suis monté sur la balance, j'ai fait ah ouais, ah ouais, ah c'est marrant. Bah du coup, retour en obésité morbide ou pas. Donc c'était un peu compliqué. Et puis j'ai remonté la pente avec la dépression. Et puis à un moment, je me suis dit mais merde, il va falloir reperdre du poids. Mais comment faire? Parce que là, j'ai arrêté la viande une fois. Je vais pas reprendre pour arrêter en me disant on sait jamais. C'était un plan de merde quand même, tu vois. Je me suis dit, il faut peut-être que j'arrête quelque chose, j'en sais rien. J'ai oublié de préciser. Un bon gros Burger King là. 4 à 5 fromages par jour. Oui, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai que bon, pendant le moment de dépression, moins après, c'est pour le coup. Mais oui, c'est vrai que là, pour le coup, ça allait jusqu'à 4-5 fromages différents par jour. Ouais. C'est-à-dire que bon, une bûche de chèvre, c'était pas un repas, c'était juste une partie d'un repas. C'était l'apéro. C'était une demi-journée. Non mais c'était vraiment très... Enfin, voilà, c'était un carnage surtout au niveau fromage. Et donc du coup je me suis dit mais vas-y, je vais y arriver, tranquille. Je baisse ma quantité de fromage, machin et tout. Bon, ce qui se trouve c'est qu'en fait j'ai baissé ma quantité de fromage et j'ai augmenté ma quantité de gâteau. du coup, ça a juste fait un effet balancier et ça marchait pas. Et cette fois-ci, je me suis dit, mais attends, la première fois, j'ai commencé le sport en même temps, c'est pour ça. Et donc, j'ai commencé le sport. J'avais très mal au dos parce que essayer de courir quand vous faites 100 kilos, bah, c'est pas drôle. Ouais. Ça pique un peu. Donc, en fait, je me démotivais très rapidement. Donc, j'ai couru un petit peu, mais j'étais très essoufflé, je tenais pas beaucoup. Et même sur la durée, j'ai pas tenu beaucoup de temps. Et donc du coup, là, m'est venue une évidence. Et donc là, voilà, la révélation de comment on fait pour perdre 12 ou 13 kilos. Donc là, 13 kilos récemment. Je suis à 88, j'étais à un peu plus de 100. En fait, c'est tout con. Mais c'est une phrase qu'on m'avait déjà dit il y a très longtemps, quand j'ai commencé le sport. C'est que si vous voulez avoir un corps qui fonctionne à peu près correctement et qui vous empêche d'être en surpoids pour votre santé ou en sous-poids, 70% de ce que vous faites, ça passe par l'alimentation, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, honnêtement, c'est la merde, j'arrive pas à gérer tout seul l'alimentation. Et j'ai été voir une diététicienne. J'ai été voir la diète, je lui ai raconté ma vie et je lui ai dit, bon, voilà, actuellement, j'ai tendance peut-être à manger un peu beaucoup. Je lui ai dit... J'ai besoin d'aide. Non mais, alors, je peux raconter éventuellement quand même cette rencontre avec la diététicienne parce que bon, c'était magique. Elle me demande un peu de savoir comment ça se passe actuellement, qu'est-ce que je mange pour voir comment adapter les choses. Et donc je lui dis, écoutez, un peu, voilà, je mange des gâteaux un peu tout le temps dans la journée parce que j'ai faim, et puis voilà, et puis j'engloutis beaucoup de choses, c'est-à-dire que quand je veux manger des pâtes, je prends le paquet de 500 grammes, je fais et ensuite je mange jusqu'à plus faim, et je mets de la sauce. Je lui dis, si vous voulez, je vous parle de la sauce. Elle m'a dit, j'ai bien compris qu'il y avait un problème, donc la sauce, c'est pas grave pour l'instant. Mais bon, du coup, c'était ce genre de choses. Et elle me dit, et les repas de fête, par exemple, vous avez fait des repas de fête? Et je lui dis, oui, justement, il y a eu l'anniversaire de ma copine il y a pas longtemps. Et donc, je lui parle de comment j'ai mangé ça. Et je lui dis, écoutez, j'ai mangé une demi-pizza accompagnée de pâtes, enfin non, c'était des frites, je crois, accompagnée de frites, de féculents. Je te coupe Ouais. 30 secondes. Vas-y, je t'en prie. 2000 balles à la cagnotte globale. Ouais, 2000 balles, bravo. C'est C'est fou, quoi. énorme. C'est quoi, c'est le troisième C'est jour énorme. Troisième jour, 2000 balles. Mais c'est fou cette Mais affaire. même pas, ça fait 48 heures. Dans une demi-heure, ça fait 48 heures. 48 heures, 2000 balles. Putain. C'est n'importe quoi. 2009 euros
3K global. Je reconnais, ça c'est le salaire d'un banquier qui travaille dans la finance. Mais du coup, oui, pardon. Non mais vas-y, c'était une très bonne raison de me couper. Mais donc du coup, voilà, le repas de fête, c'était une demi-pizza, plus du coup forcément un peu de frites, hein, parce qu'il faut pas déconner, avec un peu de sauce. Bien sûr. Avec du coup, c'est un repas de fête, donc une ou deux parts de gâteau, bon plus deux qu'une. Avec du coup, j'ai plus faim. Mais vas-y, il y a des gâteaux dans le placard. Donc du coup, j'ai Ouais. remangé, j'ai remangé les gâteaux. Donc voilà, en fait, en l'espace d'une heure, j'ai eu 3 repas. Et donc elle m'a regardé, Oui. elle m'a dit. Normalement, je devrais vous dire qu'il va falloir changer drastiquement les choses. Mais là, on part de loin. Et donc, du coup, elle m'a dit, on va pas faire un truc trop dur, parce que sinon, vous allez jamais tenir. Mais on va pas faire un truc trop facile, sinon, il y a rien qui va changer. Donc, on va faire un truc intermédiaire. Hein, on va faire quelque chose où on va vous laisser quand même manger pas mal. Comme ça, vous aurez Mais pas ça trop m'a fait faim. mal. Mais la première semaine, vous allez avoir faim. Et du coup, en fait, elle m'a fait juste ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire. Donc, c'est pas un régime. Parce qu'il y a des personnes qui, du coup, dans mon entourage, me disaient, mais du coup, c'est quand que t'arrêtes ton régime, etc. Mais c'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. Un régime, ce serait de dire, voilà, je vais faire le régime du camp, je vais perdre 50 € dans un régime pour perdre 15 kilos et puis reprendre 15 kilos derrière. Mais là, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est pas de perdre de l'argent et des kilos et de reprendre des kilos sans reprendre de l'argent, c'est de juste perdre les kilos. Donc c'est mieux dans l'idée. On donne un peu d'argent à une diététicienne, mais qui, elle, du coup, a un peu le métier du coup derrière, mais pour faire en sorte qu'après, on perde plus d'argent. Dans l'idée, après, là où on fait des rendez-vous C'est pas réguliers, mal, hein. après, on fait des rendez-vous moins réguliers. Pour, comme ça, on continue à manger normalement, mais différemment. Et donc, du coup, rééquilibrage alimentaire, elle m'a mis à 250 grammes de féculents par repas. Donc 250 grammes mouillés, entre guillemets. C'est-à-dire que pour les pâtes, c'est 100 grammes crus, en fait. Et donc, par exemple, pour les patates, c'est deux patates, qui font 250 grammes, en gros. Plus légumes à volonté. Avec, du coup, un morceau de fromage. Donc, au début, j'avais 60 grammes et 60 grammes de pain. C'est beaucoup quand même. Hein. Et derrière, un yaourt, du coup, ce yaourt-là, voilà, c'était juste un laitage en plus, quoi. Et un fruit. Et grignotage de fruits illimité dans la journée. J'ai pas déconné sur le grignotage de fruits. Quand je me suis damé 2-3 bananes plus 7-8 mandarines dans la journée, je me suis pas... Voilà, hein, je me suis pas privé. Et pourtant, j'ai perdu. C'est dire d'où je partais. Et donc, du coup... Non, mais tant mieux. Mais du coup, voilà, j'ai juste rééquilibré ça. J'ai pas fait plus de sport ni rien. Il y a même une période où j'ai été inactif totalement, et pourtant j'ai perdu du poids quand même. Et parce qu'en fait, l'estomac rétrécit, il demande moins, et il va puiser dans les réserves en même temps par rapport à ce qui était avant. Et donc, ça se rééquilibre, et je perds du poids. Et donc, du coup, là, j'en suis à 88 kilos, alors que j'étais à un peu plus de 100 kilos il y a pas si longtemps que ça. Et donc il y a pas si longtemps que ça, c'était courant décembre en fait. J'ai eu le premier rendez-vous courant décembre. Et actuellement, juste il y a des interdits que j'ai, mais qui vont perdurer, parce que de toute façon, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Par exemple, je n'ai plus le droit de manger de chips, plus le droit de manger de frites non plus, de maïs par exemple, enfin de maïs, de popcorn. Alors Parce ça, une fois que- de temps en temps. Bah après voilà, c'est ça, c'est une fois de temps en temps, mais en essayant de rééquilibrer un peu après, quoi. C'est en gros, si c'est ça. tu vas taper une assiette de frites, bon le lendemain, tu fais sauter le pain par exemple. Genre t'essaies Ouais, c'est juste ça. de rééquilibrer plus ou moins le truc, parce que c'est du long terme en fait, c'est juste te dire, voilà, si je me fais un plaisir là, faut pas que je me le fasse ailleurs. Ce qui fait qu'il y a des fois où, il y a une fois par exemple, quand j'ai été à Reims pour un rendez-vous, j'ai pris... Oula, c'est Mick qui va lâcher des choses. J'ai vu un trick. T'as vu un trick? Un truc. T'as vu un truc? Oh, elle a vu un truc. Et du coup, j'avais faim pour le rendez-vous. Bah, let's go, mais oui. Bah oui, let's go! 2000 balles. 2000 balles! Tu es roux. Mais non, je suis pas roux. J'ai des reflets roux.
Mais du coup... Oh, moi aussi j'ai des reflets roux au soleil. Oh, Voilà, frère de reflets roux. voilà, c'est tout. Formidable. Franchement, là on dirait pas du tout. Lumière, j'ai les cheveux noirs, mais mais promis. Mais moi, c'est que la barbe. C'est pas les cheveux. Moi c'est les deux. Moi c'est les deux. Tu es perdu, c'est terminé. Bah ouais. Non, mais c'est super beau. Moi, j'aime bien les reflets roux. Je trouve ça sympa, tu vois, d'avoir un petit peu. Je trouve que ça donne du relief, ça donne du Bon coffre. stream kiff. Bon string kiff. Mais ouais, c'est ouais. Mais du coup, voilà, en fait, pour terminer là-dessus, c'est que à Reims, du coup, j'avais acheté une tartelette fraise. Bah, du coup, j'ai pas mangé le pain ni le yaourt au repas suivant pour rééquilibrer le truc. Et ça va pas, ça va pas manquer, ok. quoi. C'est juste. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai perdu du poids et que bah, j'attends, en fait, par exemple, là maintenant, j'attends d'être à 84 kg, 83 kg, donc en perdant toujours régulièrement, pour reprendre le sport. Parce que du coup, là, ça pourra. Voilà, ça veut dire que si j'atteins 83-84 kilos, moi, ça me va. Je trouve que c'est un poids qui est correct pour moi. Je suis techniquement en surpoids, mais je m'en fous. Parce que c'est Ouais, pas. Moi, je me sens bien comme ça, donc Osef. Mais ouais. par contre, je C'est vrai préfère. Voilà. Oui. Est-ce que tu sais, je sais pas parce que je me suis pas reposé depuis, mais est-ce que tu sais qu'il y a quoi, il y a 1 an et demi, 2 ans, officiellement j'étais en surpoids de quelques kilos, mais j'étais en surpoids. Voilà. C'est fou. Waouh. Je sais Bravo. pas du tout si c'est toujours le cas, j'en ai aucune idée. Bravo, Néo, on croit en toi. On sait que tu peux le Ouais. faire. On sait que tu peux le faire. Ouais. On sait que tu peux être en surpoids aussi. Non, mais en vrai, je m'en fous parce que, enfin, non, en vrai ça va. Enfin, ça va. C'est le principal en vrai. Puis, Après, c'est une question. L'alimentation en vrai, ça reste hyper important parce que ça n'aide en rien en fait. C'est vraiment. Genre, si je peux faire juste un petit point santé mentale, ça n'aide en rien, notamment sur la santé mentale, où bah, plus tu manges mal, si t'es mal et que tu manges mal, bah, tu n'as pas la nourriture qui te permet d'activer correctement ton cerveau ouais. et du coup d'aller mieux. Donc du coup, bah, tu vas mal. Donc c'est pas genre en mode victim blaming de si vous allez mal, arrêtez de manger mal parce que c'est pas bien, parce que je sais que quand on va mal, on mange mal et on n'en a rien à foutre, parce que c'est ce que j'ai eu. C'est juste, si vous allez bien actuellement, ben, mangez bien. Comme ça, vous n'allez pas forcément esquiver les mauvaises périodes de votre vie. Par contre, vous mettez plus de chances de votre côté de pas sombrer. Et ça, c'est cool. Ça, c'est bien quand même. Donc, là, vous avez la possibilité, si vous allez bien, vous avez la possibilité de manger mieux. Donc, faites-le. Voilà, mangez beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Et puis, faites attention aux quantités, quoi, en gros. Ici, en maxi surpoids J'avoue. mais j'ai beau marcher, ça change que de chi, même si je mange bien. Rééquilibrage alimentaire, hein. Tout beau. Faut pas hésiter. C'est de l'investissement sur soi. Genre, j'ai actuellement 50 € tous les 2 mois qui sont dans ma santé mentale, si ce n'est un peu plus parfois. Et j'ai une trentaine d'euros tous les mois et demi dans ma santé physique pour l'instant. Et il faudra que je monte à en gros 70 € dans ma santé physique quand je ferai du sport. Pour être plutôt en salle, pour être encadré et puis avoir quelqu'un qui coach. Mais j'ai la possibilité de le faire. C'est-à-dire que bon, je rogne plus sur des trucs en mode bah ça tant pis je fais pas. Mais genre c'est juste je rogne sur des trucs et je laisse tomber parce que genre même à des moments où j'ai eu plus la possibilité de le faire, je l'ai pas fait et je trouve que ça m'a desservi, donc du coup je préfère le faire maintenant même si j'ai l'impression de pas avoir vraiment la possibilité de le faire. Au final je pense que c'est un meilleur investissement que de me dire vas-y tant pis je laisse 30 balles et j'achète plus de merde quoi. Donc c'est vrai. plus ou moins voilà, c'est des calculs à faire mais je trouve ça important quoi. Je pense que voilà, sur un Clairement. truc qui coûte 30 balles, tu te dis juste j'ai pas la possibilité de le faire plus de 2 fois par an, donc éventuellement ça fait 6 mois à 5 € à mettre de côté. Je pense que c'est un peu plus jouable. Pas forcément pour tout le monde, j'en suis bien conscient, mais c'est plus jouable déjà.
Donc, Ouais, ça va. tous les 6 mois, c'est déjà quelque chose où tu vas pouvoir avoir un équilibre alimentaire sur plusieurs mois qui va te permettre de manger mieux quand même, quoi. Donc voilà. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps à parler. Aucun problème. Aucun problème. Moi là je vais devoir faire une toute petite pause, je reviens dans vraiment 2 minutes. Cédric, je sais pas si tu retournes sur Minecraft. Bah moi je vais Soit, retourner sur Minecraft, hein. je vais y a stream aucun encore une problème. petite demi-heure je pense. Je vais essayer de terminer Y a aucun le problème. terraforming. Mais Vas-y, merci vas-y. bien de m'avoir fait parler Et de tout ça. flinguer la cagnotte de Cédric s'il vous plaît. Flinguer peu importe la Vous voyez cagnotte. sa cagnotte, vous la démontez. Voilà. Non, peu importe la cagnotte, flinguez-la. Parce que c'est cool pour la sauce. Bah, je sais pas. Ouais, de toute façon. Faites péter, Mais, même les cagnottes mais pleines, voilà. faites-les péter quand même. Y a pas de souci. Faites péter les cagnottes qu'il faut. Y a Non, mais aucun en souci. plus, bon, de toute façon, que vous faites le don n'importe où sur n'importe quelle cagnotte, l'argent va au même endroit, ça on est d'accord. Mm. Mais justement, choisissez vos cibles. Enfin, je veux dire, on a tous des donations, des trucs sympas à faire, ou moins sympas hein, d'ailleurs. Je rappelle que dans combien? Attends, je suis à combien moi? Je sais même pas. C'est trop petit, je vois pas. Dans 13 euros, c'est beaucoup trop peu. Dans 13 euros, vous choisissez mon jeu d'horreur et je fais un jeu d'horreur. Voilà. Et puis voilà, Cédric, le prochain c'est 50, c'est ça? Non, 50 c'est pour l'instant un petit truc mi-parcours que j'ai mis. Le prochain c'est 30 euros, si je ne dis 30, pas de on bêtises. améliore ensemble le décor de stream. Tout à fait. Voilà, parce que comme vous avez T'as vu, vu, j'ai bien éventuellement, réalisé. c'est que chi actuellement le décor de stream, il est un peu naze. Et du coup, le but ça va être de faire ça ensemble. J'irai chercher les petits trucs un peu à droite à gauche qui peuvent décorer, puis on choisira un peu tout ce qu'on peut mettre. On mettra pas forcément tout, mais au moins ça se permettra de faire quelque chose d'un peu plus sympa que juste une affiche de Pigman Minecraft, quoi. Astra, pourquoi Astra, Liscarion? Pourquoi là maintenant comme ça? Pourquoi? Mais du coup, je vais te laisser, Cédric. Mais merci bien d'être passé. Je Ça fait je très te fais des plaisir. poutous et merci pour cette petite histoire. Voilà, Et merci à toi de m'avoir permis de la raconter, tout simplement. on a eu plaisir. Et Allez, gros à plus. bisal. Bisal tout le À monde. plus. Salut. Très sympa, toujours très sympa Nino. Du coup, on va être reparti pour une petite demi-heure là tranquille, à se finir notre pylône au moins, à avancer un peu quand même sur ce terraforming parce que mon but c'est quand même d'avoir une grotte sympa hein, au final puisqu'elle va être habitée. Cette grotte, le but c'est quand même d'offrir un peu d'endroits où vivre à des gens sur le serveur. On a notre chat qui miaule beaucoup. Notre chat se sent seul. C'est terrible. Hop. Ok. Donc. Nina. Hop. J'ai une question, c'est à partir de combien de kilos qu'on est officiellement en sous-poids? Bah ça dépend de ta morphologie et de ta taille, concrètement. C'est par rapport à l'IMC. L'IMC c'est pas hyper... Enfin c'est pas le plus... l'indicateur le plus fiable en vrai, parce que c'est fiable pour certains trucs mais pas pour tout. Donc faut juste voir dans ton IMC. Tu cherches un peu l'IMC, tu cherches l'IMC sur internet et tu vas tomber sur un indicateur où tu vas pouvoir mettre ton poids et ta taille. Après voilà, ça dépend pas forcément de ta morphologie ni rien, malheureusement, c'est pour ça que c'est moins fiable que quelque chose d'un peu plus poussé de ce côté-ci. Mais voilà, au moins ça donne un petit indicateur, quoi, c'est surtout ça. Yep. Tac. Je pense qu'elle s'est perdue à la cuisine là, je sais mieux le moi. Ah non, elle est là. Salut Nina. Et après, je sais pas trop. Je crois que actuellement pour mon 1m73, si je faisais... si je faisais, je crois, en gros... Parce que là, je devrais faire 65 kg pour être dans un poids qui est juste, quoi.
ce qui est compliqué. Moi je veux faire 20 kilos de plus, donc c'est clairement du surpoids. Mais je pense qu'il faudrait que je fasse en gros du 50 kilos je pense pour déjà être considéré en sous-poids. 45 kilos je pense. 45-50 kilos. Probablement quelque chose comme ça quoi. Pour te donner un ordre d'idée. Après vraiment voilà, l'IMC c'est pas quelque chose à prendre vraiment full au pied de la lettre. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Par exemple Teddy Riner. Il y a une super vidéo de Syllabus là-dessus. Et par exemple Teddy Riner, je crois que d'après l'IMC, donc le champion olympique, hein, enfin, le gars, voilà, le gars qui pèse mais partout, bah, il est selon l'IMC en surpoids je crois ou en obésité. Bon, il est méga stock. Ouais, tu l'as dit toi-même, il pèse. Ah, oh, il pèse. Mais il est en obésité, mais en même temps, juste, bah, c'est que du muscle en fait. Donc c'est pas une obésité réelle. C'est pas genre juste de la graisse. Sauf que l'IMC ne comptabilise pas la graisse ni ta morphologie. Je suis à 1,71 d'après le site. Alors je connais plus, du coup, je connais pas vraiment les limites à chaque fois. Je sais plus de où à où il va l'IMC de tout ça. Alors, honnêtement, je sais juste que je suis considéré comme ça, mais j'ai pas retenu plus. J'ai un carnet de santé avec tous les 2 mois des trucs qui popent dedans et qui me disent que mon IMC est pas bon. Mais j'en suis plus à regarder quoi. C'est genre vraiment. Ouf. Ah, vous êtes sûr? Ah, bah oui, effectivement. Ah, bon, bah écoutez. Bon, bah tant pis. Hein. Non, c'est à peu près là. Donc bon. Ah, je suis tombé. Voilà, c'était à peu près ça que je voulais, hein, comme courbe, sachant que j'aimerais bien hop, que ça fasse un peu plus comme ça. Voilà, formidable. Et ici, on va juste remonter pour aller casser tout ça. Donc, faut aussi voir, voilà, si tu fais beaucoup de sport, tu as probablement plus de muscles que de graisse, et donc du coup, bah, en fait, il n'y a pas de surpoids, il n'y a pas d'obésité, quoi. L'obésité, il faut aussi prendre en compte bah, justement voilà, la qualité de la masse que tu as. Quoi. Si vraiment tu as une masse qui est très graisseuse et que tu n'as pas un métabolisme correct et qu'en plus tu manges mal, bon, bah, très clairement, t'es pas dans les meilleures dispositions pour pas être considéré obèse morbide. Quoi. Par contre, si tu es techniquement en surpoids, mais que c'est que du muscle et que tu manges super bien, t'es pas en surpoids en fait. Ça a des limites quoi. Je vais aller check. Moins de 18,5 insuffisance pondérale, 18,5 à 25 corpulence normale, 25 à 30 surpoids, 30 à 35 obésité modérée, 35 à 40 obésité sévère, plus de 40 obésité morbide ou massive. Ouais, ok. Donc du coup t'es en dessous de... donc t'es dans la maigreur, du coup. Après, voilà, ça dépend aussi de ton métabolisme, de ta façon de te nourrir, est-ce que c'est du muscle, est-ce que c'est de la graisse, etc. Ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Ça c'est pour ça qu'il faut, du coup, quelque chose de plus poussé. Mais là, pas forcément un diététicien ou une diététicienne, plus juste un médecin ou une médecin, en fait. Parce que là, ce sera déjà un peu plus poussé. Parce que voilà, c'est pas... la diététique, ça va être plutôt voilà, quelqu'un qui va être doué sur... enfin, qui va avoir des compétences sur la bouffe, tout ça, mais sur la partie plus science, etc., les diététiciens et diététiciennes sont pas médecins, quoi. Sont juste compétents dans ce domaine-là, quoi. Et si toi t'as des doutes sur est-ce que ça peut engendrer des choses pour ta santé ou quoi, voilà, faut pas hésiter à poser la question. Mais à la bonne personne. C'est un peu compliqué en vrai de savoir, ça je m'en doute bien, je le sais bien parce que même des fois moi je galère à savoir qui est compétent pour quoi ou quoi. Et juste faut voir
les études de la personne ou quoi, et la diététique, bon, il y a quelques études, mais c'est bien souvent, c'est pas une personne qui est médecin à la base, donc qui a fait des études très longues là-dedans, tout ça, quoi. Donc ça veut pas dire que la personne n'est pas compétente, ça veut dire que la personne n'est pas compétente dans ce domaine précis, qui est la santé, plus précisément que ça, quoi. Mais faut pas hésiter, quoi, c'est ton seul vaisseau, quoi. Je sais plus où j'avais vu ça, mais il y avait un gars, je crois, je ne sais plus qui c'était. Faudrait que je retrouve parce que c'est vachement inspirant, je trouve, ce qu'il dit. C'est un gars qui disait à des étudiants, imaginez que du jour au lendemain, comme ça, je vous dise, vous choisissez la voiture que vous voulez. Vraiment, peu importe le prix, je m'en fiche. Vous choisissez la voiture et c'est tout. Par contre, il y a un revers de médaille, c'est que cette voiture, vous la gardez jusqu'à la fin de votre vie. Et du coup, il dit, il y a de grandes chances que cette voiture-là, vous en preniez vachement soin, en fait. Parce que si je vous dis c'est la seule que vous aurez dans toute votre vie, vous allez être un peu en mode je vais pas faire n'importe quoi avec cette voiture, je vais faire attention. Et il dit j'ai pas le pouvoir de vous filer une voiture comme ça. Par contre, vous avez déjà un seul corps pour toute votre vie, en fait. Donc, faites-y gaffe, parce que c'est le seul corps que vous aurez. On va pas vous en refiler un. Et c'est, je trouve que c'est vachement inspirant. Et je l'ai vu très récemment, mais c'est un truc, c'est une toute petite base que j'avais déjà un peu avant. Où je me souviens, par exemple, quand j'ai fait un job d'été en usine, on avait le choix ou pas de s'asseoir, et moi je m'étais assis. Et du coup, les gars de l'atelier étaient en mode ouais, il s'assoit, bah. Et comment. Et il m'avait dit, genre, ouais, c'est nous qui devrions nous asseoir, on a mal de dos, on a des balles de dos, etc. On va pas bien. Toi, t'es jeune, tu peux ne pas t'asseoir. Et je leur avais genre juste répondu, ouais, enfin, en même temps, si je veux pas avoir les mêmes problèmes de dos que vous, autant que je m'assois maintenant, en fait. Donc j'avais déjà des micro-consciences comme ça. Et j'étais obèse, hein, mais. Mais j'étais déjà en mode. Ouais, mais faut faire gaffe, hein. Quel enfer. J'avais des moments de lucidité. Alors j'aime bien déjà là, le fait qu'il y ait un tout petit peu de relief. Et je sais pas si ça fait pas trop rivière en fait. Je sais pas trop. Là ici je vais déjà faire un tout petit peu plus de relief encore. Comme ça. Je vais juste faire un petit truc là comme ça qui monte. Hop, comme ça. Formidable. C'est pas grand chose, mais c'est plutôt pas mal. Hop. Voilà. Le bas est quand même plus simple à faire que le haut en vrai, parce que le haut je vais quand même sacrément galérer. Mais je préfère déjà comme ça. Je préfère déjà, là il y a plus de relief, c'est plus sympa, ça va être plus sympa de construire des maisons là-dessus que de construire sur du full plat. Par contre, ça reste quand même sacrément plat au niveau du plafond, et ça m'énerve. Le plafond c'est vraiment dur à faire en vrai. Parce que ici il faudrait juste que je fasse une grosse plaque qui descend, mais qui descend pas beaucoup. Ouais. Je sais vraiment pas comment faire le plafond. Bon. On va aller voir un peu, de toute façon faut que j'aille, je pense, échanger vite fait mon stuff. Et puis j'ai pas encore, je vous ai pas encore montré là en stream ce que ça donne au-dessus. Parce que tout ça, ça a été creusé main. Ça d'ailleurs c'est Nénion qui l'a fait là, le petit Pac-Man. Qui va rester du coup. Et donc, tout ça, ça a été creusé main, puis donc en tout carré. Puis maintenant je suis en train de faire quelque chose de plus correct. Et c'est ce que j'aimerais faire pendant l'event. En fait, j'aimerais réussir à terminer cette grotte et pouvoir commencer à faire l'aménagement. Donc là, on était juste dans la toute petite partie en dessous. Mais voilà.
Hop. Formidable. Je voulais quand même montrer. Hein, parce que c'est quand même sacrément classe, je trouve, ce que j'ai réussi à faire. Mais c'est pas encore terminé. On va continuer à poser un peu de blocs ici. Je vais juste changer d'endroit là, parce qu'en bas ça commence à me saouler un peu. Hop. Donc on va juste changer d'endroit. Tiens, on va faire ça comme ça. Plutôt pas mal d'avoir ce genre de petites incohérences, on va dire. Là c'est un peu décalé. Bon, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Ça va nous permettre juste de hop hop. Comme ceci. Voilà, formidable. Il est en train de mourir lui. Il est mort. Formidable. Enfin formidable. Pas qu'il soit mort, hein, mais. Il est mort, formidable. Trop bien. Oh, j'adore quand les poulpes meurent. Pas du tout. Hop. Tac tac tac. Incroyable. Paf. On va doubler. Pas partout. Quand même. Genre ici on va laisser. Hop. Mais arrêtez de mourir. Mais non, tu es... Moi qui me plaignais de l'intelligence artificielle dans la bêta 1.2, elle n'est pas sortie du sable. Hein. Alors on va un tout petit peu monter les choses là. Alors ça, même si je vais le replacer, je vais le retirer pour l'instant, ce qui va me faire chier. On va monter les choses un peu hein, quand même. Voilà. On va monter un petit peu ça, mais il va falloir casser un peu ce mur là. Hein. Hop, 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 hop. Déjà on va poser une torche là et on va péter un peu toute cette partie là, comme ça. Là. Voilà, on va péter ça comme ça, histoire de rejoindre les deux quand même. Voilà, tranquille. Hop. Ah ça c'est bien, ça. Des trucs qui apparaissent comme ça, là, c'est bien. Moi j'aime bien cette affaire là. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà, et donc du coup là... Merci Curors. Merci pour tout, pour la présence et merci pour les bits, ça fait plaisir. Mais n'hésite pas à mettre aussi de l'argent plutôt dans la cagnotte. Actuellement je stream surtout pour ça. Je stream plus, d'habitude je stream juste les dimanches en ce moment, donc je stream plus pour la cagnotte, n'hésite pas à... Après voilà, les bits, je pense que t'en as juste sur ton compte et que du coup t'en profites, du coup ça fait plaisir. C'est juste si tu veux mettre de l'argent en plus, n'hésite pas à en mettre dans la cagnotte. Peu importe la cagnotte, on est un peu plus de 10 sur le projet, donc faut surtout pas hésiter. Voilà, mais je te remercie et encore d'être passé, je te remercie pour les bits. Et bonne soirée. Anyway, moi ça va plus... j'ai plus d'argent. Alors honnêtement, dans le pire des cas, si tu veux faire un espèce de don indirect, il y a peut-être des gens avec qui tu peux voir ça. Moi ça dépendra du don indirect, mais si tu veux faire un calcul éventuellement, il y a peut-être quelqu'un qui ça dérangera pas de faire un calcul et de se dire bah, si tu donnes tant en bits, ça fait tant en argent. Donc du coup tu donnes ça sur ma chaîne et moi de l'autre côté je fais un don juste avant ou quoi, et comme ça tu sais ça inverse quoi. Moi ça dépendra de la somme tu vois, mais si tu as envie d'essayer de faire un don comme ça, tu peux essayer de donner genre 5 dollars ou enfin 5 euros, du coup faut voir l'équivalent en euros sur admettons la chaîne de Nélion pour l'event, et moi je donne 5 euros, voilà quoi. Merci Sigou, salut, et merci pour ton resub, ça fait plaisir.
Attends, plus 1. Ah non, 9ème mois. 9ème mois. Mais 9ème mois. Mais on a un môme, Sigou. Oh, ça y est. Sigou m'a pété le trou. Sigou m'a pété le trou, on a fait un gosse. Je suis le plus heureux des hommes. C'était pas volontaire. Ah, ah cette réaction. Chez. Quel enfer. Je suis défoncé au niveau de la gorge. C'est terrible. C'est la pension alimentaire. Mais quel bordel. Mais merci Sigou pour ton resub, ça fait très plaisir. Bon après voilà, je pense que c'est un resub automatique, donc t'as dit bonjour, hein, vu la période du mois, je crois pas que t'avais fait ça à ce moment-là, mais... Vas-y, je go, je te donne 95 bits, ça fait 2 euros que tu gives à Nélion. On peut se faire ça, on peut se faire ça. On peut se faire ça si tu le souhaites. 2 euros ça va, je peux gérer ça. Du coup, attends, go faire ça. Je termine juste, hop, de bousiller un peu tout ce truc là. Et on peut se faire ça, bah on peut se faire ça maintenant ou quand tu veux hein, d'ailleurs. On peut voir ça un peu plus tard si tu veux. Enfin bref. Is ok. Ok. 95. Et donc du coup, hop. Ouais, avec ce que t'as donné juste avant, ça fait les deux balles si je comprends bien tout ça. Donc on va faire ça. On va faire un petit don de 2 euros à notre Nélion national. Hop. Anyway, je vais arrêter le Minecraft pour l'instant. J'ai pas beaucoup avancé, mais is ok. Ça fait zizir quand même. Tac. Je me remets en plein écran. On va, hop, se mettre comme ça. Histoire d'avoir une cohérence à l'écran. Il nous faut donc le Twitch de notre ami Nélion. On va aller faire ça. D'ailleurs, attendez, est-ce qu'il n'y a pas moyen... Bon, attends, on va l'entendre, mais on va pas le voir. Pour des raisons pratiques. Bien sale. Merci Nélion d'être bien sale. Alors attends, hop. Bibabou babib, faire un nom. On va faire un petit nom. Montant personnalisé, du coup on va être 2. Faire un don. Faire un don. Curors Tempeste. Dis-moi si tu veux mettre. Voilà. Dis-moi si tu veux mettre un petit message. Ça comme ça. Nickel. Je sais pas si je reste mute ou si je me démute. Hésite pas à me dire ça. Change rien du tout. S'il reste mute ou pas? Ah, non, il est pas là. Par contre, vous êtes des malades. Vous êtes des gros malades. Dis-moi si tu veux mettre un message Curors. Sur la carte Je t'en prie, globale, je sais pas combien on est n'hésite pas. exactement. 2064 euros. 2064 euros, c'est énorme, fou les cette gars. affaire. C'est juste énorme. Ah, c'est plutôt pas mal. Mais juste Kappa. Eh ben, on met un Kappa. Alors, faut que je remette C'est parti. ma caméra. Paypal, ce sera plus viens au simple. bureau. Ah non, Paypal, je suis pas sûr que ce soit plus simple. Ah si, la carte est loin quand même. Reprenne Faut cette se lever page pour aller Twitch chercher la carte, également. hein. Voilà, je vais faire le petit. Voilà. Hop. Du coup, on va faire ça. Hop là. Dès que j'arrive à me connecter à Paypal, hein. Bonsoir. Hop. Vous voyez en 2 fois, qu'est-ce qui se passe? Le monde va mal. Oh là là. On le voit en 2 fois, c'est terrible. Ah, mince. Hop. Hop, continuez. Le code de sécurité qui va arriver. Le code de sécurité Voilà. est arrivé. Non, bien. Alors, le code de C'est sécurité, pas net. Attendez. vous allez l'entendre hein, de votre côté. Ah, il va terminer sa petite tuture. Le don va pas tarder à arriver du côté de Nélion. Normalement, vous allez l'entendre de votre D'accord. côté. Je vais On va un tout faire petit la peu. main, je crois. Ouais, si c'est bon, on l'entend bien. Hop, Voilà. c'est censé arriver là par contre. Hein. Ah oui, non, c'est comme ça. Hop, Salut continuez. Catherine Edwards, je vais pleurer si Team Liscarion et Chaos. Voilà, thank you for On your se donation. regarde, Et donc, du n'empêche coup, qu'on en fasse à d'autres moments. attention. Et voilà. Merci beaucoup, Curance, pour les 2 euros.
merci. Ouais, bravo Curance. Merci beaucoup. Bravo pour les 2 euros. Du coup, tu vois, on peut s'arranger comme ça. Bon, Alors, ça arrangera un peu qu'une ou deux fois. Hein. Je t'avoue. ça fait trop. Davantage, ça va être difficile, mais c'est très cool. Voilà. Faites monter cette cagnotte, je vous en supplie. Bon, allez, moi je vais vous laisser. Curance, je sais que t'es déjà de son côté. Et bah, Sigou, je te renvoie du côté de Nélion. Je vais faire juste un petit. C'est toi qui voulais pas aller te coucher aussi. Un petit raid sur Nelly. Donc twitch.tv / Cédric Lennon. Et puis voilà, je ferai probablement un autre petit live comme ça demain. Merci, pas de soucis Curance. Vous voyez Pas bien, de soucis. un petit peu. Là pour aider. Je pense que c'est Hop. pas mal comme ça, non? J'espère, dites-moi. Et du coup, je vais juste Pendant ce temps, vous envoyer chez pendant Nélion. ce temps-là, je prends les sachets 4. Et puis voilà, tout simplement. Hop. Demain, je referai un peu des poutous. Bah, Des alors, poutous aussi, des visales. Je referai un peu de Minecraft probablement demain. Là, on est pas mal. En vrai, il m'a chauffé pour faire du React. J'ai grave envie de faire du React. Mais je sais pas trop de quoi. J'hésite. Je serais plus chaud pour faire un React de podcast ou un truc comme ça. Mais je sais pas trop. Hein? Bah, en vrai, je tenterais bien, genre demain, de faire ça, demain soir. De faire un petit React de trucs, mais je sais pas trop. On verra. Faudrait que je trouve un truc. Enfin bon, des bisales, passez une bonne soirée, et puis voilà, je lance la scène de fin, et quelques secondes après, 3-4 secondes grand max, vous vous retrouvez chez Nélion, donc voilà, faites-lui des poutous, faites-lui des dindons, faites-lui des dindons aussi, parce qu'on parle d'animaux, Ok. et puis voilà, des bisales.